Campagne algérienne, il y avait 2 ruelles, une mosquée, 3 oliviers, une brouette, 10 fous, 3 chèvres, 5 milliards de mouches, 27 poules, un coq. C'était d'ailleurs le seul dans le village qui ne chômait pas. Et il y avait aussi une misère immense, plus grande que la montagne, qui nous dominait. Alors mon père, n'en pouvant plus de cette misère, un matin, très tôt à l'aube, avait ramené une vieille camionnette. Il a jeté nos affaires dans la camionnette. Il nous a jeté, nous les enfants, dans la camionnette. Et il a jeté ma mère dans la camionnette. Et la camionnette a descendu la piste du village, doucement, silencieusement, au point mort. Pour ne pas réveiller mon grand-père, on voulait l'abandonner là-bas. Mais mon grand-père, qui était en train de rêver qu'on était en train de l'abandonner, s'était réveillé et dès qu'il a vu le camion cahoter sur les cailloux de la piste, il s'est mis à courir derrière nous. Il a couru 500 mètres, il nous a rejoints, il a sauté, il s'est accroché derrière le camion. Mon père, qui était assis à l'avant près du chauffeur, avait sorti la tête et nous criait de ne pas le laisser monter. On a essayé de lui écraser les mains. Mais mon grand-père, une fois qu'il est accroché, c'est trop tard. Mon père nous a lancé la manivelle et nous a dit cognez-lui les doigts avec. On a essayé, ouelou. Un de mes petits frères nous a donné une idée. Et si on lui sciait les doigts? On a tous sauté sur une vieille scie qui se trouvait là, dans le fatras du déménagement, et on s'est mis à lui couper les doigts un par un, tout en se passant la scie pour faire plaisir à tout le monde. Lorsqu'il ne restait plus que 2 doigts qui commençaient à lâcher, mon grand-père a regardé derrière lui quand il a vu la misère dans laquelle il allait rester s'il tombait, ses doigts ont repoussé. Alors comme on ne pouvait pas s'en débarrasser, ben on l'a traîné comme ça, derrière le camion, pendant 250 km, jusqu'à la ville, la grande ville, Alger, la Blanche. À Alger, nous sommes allés à la Casbah, le vieux quartier populaire, chez mon oncle Rabah qui habite une ancienne buanderie qu'il avait transformée en appartement grand standing.